C'est la conséquence inattendue et dramatique des intempéries de la veille à Marseille. Après une semaine de grève des éboueurs dans les rues, sur les plages et en mer, des tonnes de déchets que ces agents doivent ramasser depuis ce matin. Charline Hurel, vous êtes sur place. Le déblaiement se poursuit. Un spectacle de désolation, c'est ce que disent les habitants lorsqu'ils arrivent ici sur la plage de Luvonne. Alors regardez, on va vous montrer ces détritus qui commencent à être nettoyés par ces citoyens. Regardez par exemple ce sac poubelle, eh bien ces citoyens qui viennent spontanément ramasser les déchets. Alors justement, eh bien on sent une pointe de colère. Certains nous disent même c'est une catastrophe. Pourquoi une catastrophe? Eh bien tout simplement parce que ces déchets, lorsqu'ils arrivent sur la plage, ils érodent ensuite la biodiversité et c'est un peu comme le serpent qui se mord la queue finalement, parce que ce sont ces milieux marins qui permettent de réguler le climat. C'est pour ça que les habitants ici regardent tout cela et disent qu'il faut absolument avoir une prise de conscience, parce que certes ça c'est venu avec les intempéries, mais il faut absolument commencer à respecter cette mer. Et donc je peux vous le dire, il y a à la fois un mouvement citoyen, mais aussi une demande, une interpellation finalement à la fois à la mairie de Marseille, mais aussi à la métropole de Marseille. Voilà pour la situation ce matin, Marseille donc, où le grand nettoyage a commencé. Bonjour Élodie Martini-Cousty, merci d'être avec nous en direct sur LCI. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans ce qui est en train de se passer à Marseille? Eh bien, c'est l'augmentation, une fois de plus, de la pollution tellurique qui arrive dans la mer, c'est-à-dire tout ce qui vient de la terre. Hein. C'est déjà le cas, même quand il n'y a pas des intempéries, il y a beaucoup de choses qui passent par les cours d'eau, les pollutions chimiques. Mais là, on le voit parfaitement, c'est-à-dire en effet, quand on voit toutes ces canettes, toutes ces bouteilles plastiques et toutes ces ordures qui devraient être triées et que chaque Marseillais aurait dû garder chez lui en attendant la fin de la grève. Je sais que c'est compliqué, sans doute, d'avoir une aire de stockage chez soi, mais quand vous avez des gens qui font la grève du ramassage des ordures et que vous avez des intempéries folles, il faut au moins qu'il y ait des mesures pour que chacun puisse garder au maximum ses déchets chez lui en attendant qu'ils soient ramassés. En tous les cas, c'est de la responsabilité de la région de faire en sorte que ces déchets n'arrivent pas dans la mer et qu'on puisse avoir des zones où on les mette en sécurité et qui ne partent pas avec les intempéries. Élodie Martini-Cousty, vous qui êtes une spécialiste de ces questions, vous travaillez pour France Nature Environnement, rappelons-le, vous conseillez aux Marseillais de garder leurs ordures chez eux, mais combien de temps ça peut prendre de nettoyer toutes ces tonnes de déchets, et est-ce qu'on peut? Alors, le problème, c'est d'en effet d'aller les rechercher maintenant qu'ils sont disséminés dans la nature. C'est forcément ce qui va être le plus coûteux et ce qui va prendre le plus de temps. Ce qui est terrible, c'est que, bien sûr, malgré les bénévoles qui vont aller sur le terrain ou les agents de la mairie de Marseille ou de la région, on n'arrivera pas à tout récupérer et on aura encore des millions de tonnes supplémentaires de déchets déversés dans les océans. Donc d'abord, il faut les réduire à la source, ces déchets, et éviter d'acheter des contenants aussi petits. Tout ce que je vois sur vos images, là, c'est des mini-contenants. C'est-à-dire, vous voyez les marques de soda, là, mais c'est ridicule d'acheter des bouteilles aussi petites. Achetez des bouteilles plus grosses, gardez-les à la maison, remplissez-les et rechargez-les. Enfin, il faut aussi qu'à la source, on réduise ce nombre de déchets et tous ces contenants aussi petits pour éviter que ça termine dans l'océan. Là, on en a une illustration absolument incroyable et désastreuse. Ce qui est dommage, d'autant plus parce que l'aluminium, ça se recycle très bien et ça se recycle à l'infini. Merci Élodie Martini-Cousty, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions en direct sur LCI ce matin. Il est 11h30, voici les principaux titres de l'actualité. D'abord, l'effroi et la honte